On a fini la côte est hier, maintenant on s'attaque à la côte ouest, la partie la plus sauvage. Elle est formée de plusieurs grands national parks. Il y a très peu de villes. Et donc soit on est un randonneur expérimenté et on a du temps et on s'enfonce dans les national parks sur des randonnées de plusieurs jours, soit on a peu de temps et on fait des petites randonnées à la journée. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller au Harz Mountains National Park qui est sur la bordure pour une journée. Ensuite on va remonter, on va aller au Montfield National Park et là on va pouvoir ensuite s'enfoncer entre le Franklin Gordon National Park et le Cradle Mountain parce qu'il y a la seule route qui traverse la West Coast. On va pouvoir faire plusieurs petites randonnées avant d'aller faire plusieurs jours dans le Cradle Mountain. Ça nous permettra de visiter vraiment sur plusieurs jours un national park. Donc la West Coast c'est aussi la partie la plus mystique et magique de la Tasmanie. Par contre sur 365 jours, il y a peut-être 300 jours où c'est pas possible de faire correctement de la randonnée parce que c'est trop pluvieux ou trop brumeux. Nous voici arrivés au bord du lac Espérance, qui porte bien son nom. Beaucoup d'espoir placé en cette rando pour au final pas grand chose. Ma vie de randonneur en Tasmanie. Retour à Hobart où on va visiter un autre site de l'histoire des prisonniers envoyés pour coloniser la Tasmanie, la prison pour femmes et enfants. One jumped a few times, just pretty close to us. Yeah. Yeah, and Another there, one there. on the other side, yeah. Oh, yeah, so. Did you? Oh, there was one just right. Yeah. Okay, but one closer here as well, but... Aujourd'hui, Mountfield National Park, altitude 1040 mètres, temps beaucoup plus clair que hier. On part sur une randonnée qui s'appelle la Tarn Shelf qui va nous faire le tour de plusieurs petits lacs de montagne. Nous voilà au Visitor Center de l'entrée sud du parc national de Mont Cradle et du lac Saint-Clair.
Donc aujourd'hui on va partir du Visitor Center et aller visiter l'emplacement de ces deux petits lacs. Puis si on a le temps on va finir par une partie du lac Saint-Clair au début. On va aller jusqu'à Platypus Bay et revenir. C'est le chemin des serpents en fait. On a vu plus en une demi-heure qu'en plus de 2 mois et demi en Australie. Et voici le lac Saint-Clair, le lac le plus profond d'Australie. Cette fois-ci, ça y est, nous voilà en plein milieu de la West Coast de la Tasmanie. Les montagnes font qu'il pleut toute l'année sur la West Coast. Bon bah on part sur la Frenchman's Cap de 3 à 5 jours de randonnée. Non, on n'a plus le temps, on rentre bientôt. Donc juste 2 à 3 heures pour avoir un aperçu de la rando. Nous voici au Cradle Mountain Visitor Center, donc de l'autre côté du Cradle Mountain National Park. Voilà l'été. Voilà l'été. Regarde-moi ça, c'est oufissime. On commence la journée par une visite au sanctuaire Devils at Cradle qui recueille les marsupiaux de Tasmanie, dont notamment le fameux diable de Tasmanie. Bon, là on est dans le sanctuaire. Je vais essayer de vous résumer rapidement ce que j'ai appris. Il reste 15 000 diables de Tasmanie en liberté. La population a chuté drastiquement. Une maladie est apparue, transmissible entre devils, par morsure ou par simple contact. Et ça les tue à coup sûr sans qu'il y ait de guérison possible. Ici, on recueille des devils, on les fait se reproduire et on les réintroduit dans la nature, ou alors on les envoie dans le monde entier parce qu'ils sont en train d'essayer de créer une population génétiquement assez riche pour venir réintroduire des devils en cas de disparition en Tasmanie. Je vais participer à un petit tour en extra. Je vais aller avec un autre guide, rendre visite aux petits des espèces présentes ici.
Yeah. Bon bah la visite a vraiment été quelque chose de magique et j'aurais peut-être plus jamais la possibilité de voir de tels animaux. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir été privilégié parce que le tour avec les petits sanctuaires peut se faire avec un groupe composé de 12 personnes au maximum. Et souvent ce sont des groupes de 5 ou 6. Et là aujourd'hui j'étais seul. Donc j'ai bien choisi mon jour. Ça a été en fait une vraie expérience privée. On arrive à la fin de notre voyage en Tasmanie, il nous reste 2 jours. On n'a pas encore fait le nord-ouest, donc on va s'attaquer à cette partie parce qu'on a un peu le temps. Aujourd'hui on va faire Stanley. Ça fait déjà quelques mois que je suis rentré et je dois dire que je m'estime heureux d'avoir pu voyager dans de bonnes conditions pendant presque 13 mois parce que mon retour a coïncidé plus ou moins avec la généralisation de la crise sanitaire au niveau mondial. Je suis conscient que ça va changer pas mal de nos habitudes, mais j'espère en tout cas qu'au niveau voyage et libre circulation des personnes, ça va vite revenir à la normale. Et deuxièmement, je tiens à te remercier toi, qui est un ami, un membre de ma famille ou juste un parfait inconnu qui a estimé que ce que j'avais à montrer et à dire valait la peine de regarder une vidéo. Donc merci à toi et qui sait, peut-être que je repartirai un jour en voyage et tu auras l'occasion de voir des images d'un autre coin du monde. Et en attendant, je vous laisse avec des images d'un coin de France qui revit après le confinement.